L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Jeudi 8 juin 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un homme est arrêté à Cap-Saint-Ignace pour avoir enlevé et séquestré une adolescente. Le feu ravage complètement une maison à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Un camion de transport de dinde se renverse sur l'autoroute 20 Ouest. Arrestation et perquisition en matière de stupéfiants à Saint-Gabriel-l'Allemand. Un service d'accompagnement pour personnes seules dans la région est maintenant disponible. Et côté sport, début de saison prometteur pour les excursions du Vet-Nord. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont procédé mardi, en fin de journée, à Cap-Saint-Ignace, à l'arrestation d'Alexandre Hansberry, 26 ans. Ce dernier a comparu hier, mercredi, au palais de justice de Montmagny sous plusieurs chefs d'accusation, dont voie de fait avec lésion, menace de causer la mort et pour séquestration et enlèvement d'une jeune femme d'âge mineur. Lors de la séquestration, la victime a subi des blessures qui n'ont heureusement pas nécessité d'hospitalisation. Le suspect demeure détenu et reviendra devant le juge pour son enquête sur remise en liberté vendredi. D'autres détails devraient survenir d'ici vendredi. Vers 19h mercredi soir, les pompiers de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-François de la Rivière-du-Sud, accompagnés par les services incendies de Montmagny, de Berthier-sur-Mer et de Saint-Raphaël, se sont déplacés au 55 route Saint-Pierre à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud afin d'éteindre un incendie qui ravageait une maison. À leur arrivée, ils se sont directement connectés sur le lac artificiel et se sont rapidement mis au travail pour contenir le brasier afin que celui-ci ne se répande pas dans la forêt limitrophe à la résidence. Les services incendies, combinés au vite réussi par leur efficacité, a empêché la propagation du feu. Malheureusement, il était déjà trop tard pour sauver la demeure puisque les flammes étaient trop denses. Malgré cela, vers 20h30, les flammes étaient pratiquement toutes disparues, mais le travail s'est tout de même continué car l'incendie n'était pas encore totalement maîtrisé. On ne dénombre heureusement pas de blessés. Selon le directeur de l'incendie du service de Saint-Pierre, M. Jacques Théberge, interrogé par CMA-TV Nouvelles, le feu aurait pris son origine dans un véhicule tout-terrain de type Argo et qui était stationné près de la maison et se serait par la suite propagé sur la demeure. Toutefois, rien n'est encore officialisé en ce sens. Selon un témoin interrogé également sur place, le propriétaire, Lucas Aubé, connu comme étant le laitier à Montmagny, avait récemment vendu sa maison située dans le village de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pour s'installer à temps plein dans son chalet sur la route Saint-Pierre
qu'il avait modifié afin d'en faire sa demeure principale. Vers 1h15 mercredi, un camion remorque transportant des dindes a fait une sortie de route sur l'autoroute 20 Ouest à la hauteur de Berthier-sur-Mer. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur se serait probablement endormi au volant. Comble de malchance, lorsque le remorqueur a tenté de sortir le camion de sa situation, ce dernier, visiblement par une fausse manœuvre exécutée par l'employé, a basculé sur le côté. Étant donné que c'était une cargaison de dindes, on ne pouvait remettre le camion remorque sur ses roues sans débarquer les bêtes. Les autorités ont donc décidé de fermer l'autoroute 20 Ouest de Berthier-sur-Mer à Saint-Vallier afin de décharger les dindes pour les charger dans un autre camion remorque. Le trafic a donc été dévié sur la route 132 en direction ouest durant tout ce temps. On ne dénombre d'ailleurs aucun blessé. Le tout est rentré dans l'ordre au courant de l'après-midi. Les enquêteurs du poste de la MRC de Kamouraska de la Sûreté du Québec ont procédé, mercredi matin, à une perquisition et une arrestation en matière de stupéfiants dans un immeuble à logement de la rue principale à Saint-Gabriel-l'Allemand. Un homme âgé de 62 ans de Saint-Gabriel-l'Allemand a été arrêté. Il devait comparaître la journée même au palais de justice de Rivière-du-Loup, faisant face à divers chefs d'accusation en matière de possession et de trafic de stupéfiants. Sur place, les policiers ont saisi une certaine quantité de cannabis, près de 2000 comprimés de méthamphétamine, des cigarettes de contrebande, ainsi qu'un certain nombre ou un certain montant d'argent comptant. Notons que ce sont des informations provenant du public qui ont permis de mettre en œuvre cette enquête. Les policiers rappellent que toute information sur la production et le trafic de stupéfiants peut être transmise à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. La solitude fait malheureusement trop souvent partie du quotidien des personnes âgées. Lorsque vient le temps de se rendre à un rendez-vous médical, de faire des emplettes, de sortir prendre l'air, le taxi ne suffit pas toujours. Et pour converser, partager un repas, jouer à un jeu de société ou autre, c'est mieux d'être deux. C'est dans le but de répondre à tous ces besoins et à bien d'autres encore que Lucille Jean, dame de compagnie, offre des services d'accompagnement quotidien aux personnes seules, semi-autonomes ou en perte d'autonomie dans les secteurs de Lillet, Cap-Saint-Ignace, Berthier-sur-Mer et Montmagny. Il y a d'ailleurs des dizaines de raisons pour lesquelles les personnes seules peuvent avoir recours aux services de Mme Jean. Ensemble, nous partageons des activités quotidiennes, qu'elles soient essentielles ou de loisirs, explique-t-elle. Fiable, respectueuse et empathique, Mme Jean s'adapte aux besoins des gens et se déplace à leur domicile, au CHSLD, à l'hôpital, etc. On peut également faire appel à elle pour 1 heure, 2 ou même une journée. Les services sont facturés à l'heure et peuvent être admissibles à des crédits d'impôt. En plus des services d'accompagnement quotidien, Mme Jean offre aussi une présence pour les nuitées afin de donner un répit aux aidants naturels. Disposant d'une formation en RCR, elle est en mesure d'apporter un soutien professionnel et d'assurer la sécurité des personnes dont elle est responsable. Denrée précieuse et de plus en plus rare, le temps est un cadeau, on ne peut plus original. Lucille Jean, dame de compagnie, propose donc des cartes cadeaux pour offrir du temps de qualité à des personnes qui nous sont chères. On peut se les procurer dès maintenant et obtenir plus d'informations sur l'ensemble des services offerts en téléphonant au 88 259 12 92 ou encore au 88 802 4566. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 12 45. Côté sport, la Société Duvet-Nord s'apprête à recevoir, encore cette année, de nombreux visiteurs provenant des 4 coins du Québec, mais aussi une importante proportion d'Européens, comme en témoignent les réservations recensées à ce jour pour la saison qui a débuté le 2 juin dernier.
Outre la clientèle étrangère, qui semble en croissance et toujours aussi enthousiaste pour le phare du pot à l'eau de vie, Duvet-Nord poursuit son objectif d'augmenter la clientèle locale et de faire découvrir, à un prix d'amis, les îles du Saint-Laurent. Lors d'une excursion axée sur l'observation des oiseaux marins et sur l'histoire du phare des îles du pot à l'eau de vie. Une occasion unique de sortir en mer pour toute la famille et un contact privilégié avec des milliers d'oiseaux fascinants en pleine liberté. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7800 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions, les belles prévisions de la météo. À tout de suite. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 288 73 35. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les 10 et 11 juin prochains, vous êtes invités à l'inauguration de la place publique du centre-ville de Montmagny. Le 10 juin à 20h, assistez au spectacle La Grande Visite, où 70 artistes locaux dévoileront leurs talents sur la grande scène. Le 11 juin de 13h, on vous attend à la place publique pour profiter d'une foule d'activités familiales, clowns, spectacles pour enfants, jeux gonflables, maquillage et plus encore. En soirée, assistez au spectacle de Pic Blanc et au spectacle hommage aux Beatles. Soyez des nôtres au centre-ville de Montmagny. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Je pense que tout le monde a apprécié cette belle journée qu'on a connue hier, chaude. Le mercure, ici, en avant du 25, où sont situés nos studios, indiquait hier, en milieu d'après-midi, 30 degrés. Quand même une belle journée. Exactement le même scénario, mais encore un peu plus chaud pour aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, du soleil, regardez, pas de nuages à l'horizon. 28 degrés, donc une belle journée. Et heureusement, il y aura des vents qui souffleront entre 22 et 35 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, c'est dégagé avec 24 degrés et les vents qui seront quand même présents entre 17 et 32 km/h. Et remarquez, les possibilités de pluie sont à 10 %. Donc,
très peu probable qu'on connaisse des précipitations aujourd'hui. La nuit prochaine, on nous parle d'un ciel variable. Ce sera quand même chaud pour la nuit prochaine avec 17 degrés. Des vents qui demeureront entre 13 et 20 km/h. Donc, on pourra laisser la fenêtre ouverte parce que ce sera quand même chaud à l'intérieur des propriétés parce que ce sera une journée chaude aujourd'hui. Pour demain vendredi, on nous prévoit du soleil, mais quand même, il y a des possibilités d'orage, possiblement en fin de journée, avec 70 % de probabilité. On parle de 1 à 3 mm, donc rien de bien important, mais il y a des orages dans l'air et les vents qui demeurent de direction sud-ouest, on parle d'un maximum de 24 degrés pour demain. Et ces orages pourraient nous apporter du temps un petit peu plus frais. Pour samedi, sous le soleil, regardez cette belle journée pour le 10 juin avec 21 degrés. Pour dimanche, eh bien, on nous parle de chaleur avec 25 degrés. Il y a des possibilités de quelques gouttes de pluie entre 1 et 3 mm avec des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 35 km/h. Donc 25 degrés pour dimanche. Une belle fin de semaine devant nous. Lundi, mardi et mercredi, regardez le soleil, il y a des passages nuageux, 22 degrés pour lundi, 24 pour mardi, mais du temps plus frais pour mardi et mercredi parce que les vents vont changer de direction et souffler nord. Et pour jeudi, bien, il y a des possibilités d'averses, possiblement en fin de journée, avec 19 degrés. Donc, ce qu'on regarde et ce qui est encourageant, c'est de voir le scénario pour jusqu'à mercredi prochain. Il y a un petit ombre au tableau pour demain. On parle d'orage, mais sinon, eh bien, on parle d'une belle semaine sous le soleil. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 16 juin 2017 à 18h au restaurant La Rive. Au plaisir de vous rencontrer. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny avec nos deux spécialistes, mais particulièrement celui-là, notre chef Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, plein de forme. Et notre spécialiste de la mise en marché de notre beau magasin Coop IGA de Montmagny, M. Lecoultre, directeur général, bonjour. Bon matin, bienvenue chez nous. Comment cela va-t-il? Eh bien, cela va bien. Oui? Oui, ça va bien, absolument. Oui. C'est toujours un plaisir que de voir la diversité des produits qu'on a ici, particulièrement ce temps de l'été, parce que c'est pas encore officiellement l'été, ça s'en vient, c'est le 21 juin.
Mais chez IGA, c'est l'été. Ah, nous, c'est l'été 12 mois par année. Oui. Mais ce qui est agréable, on est rendu déjà au 8 juin. Et vous allez commencer à avoir déjà des nouvelles récoltes fraîches, des producteurs maraîchers, les premiers arrivages. Déjà, ça sent. Il va y avoir des salades en feuilles, des radis qu'on a déjà. Déjà, même si on a l'impression qu'on a eu un printemps difficile, ça pousse pareil. Donc, on va embarquer dans un merveilleux monde de fraîcheur. C'est important de le mentionner que Coop IGA Montmagny est très près des producteurs de la région. Effectivement, donc c'est un peu... ça fait partie de la mission qu'on s'est donnée de maintenir et de soutenir l'économie de notre milieu. Donc, en permettant à des producteurs d'utiliser notre vitrine, je répète souvent, notre achalandage et d'offrir des produits qu'on sait d'où ça vient. Donc, c'est extrêmement apprécié de la clientèle aussi. Luc, notre chef nous prépare quoi aujourd'hui? Il va nous préparer un hamburger. J'aime bien dire hamburger. Ma blonde me reprend à chaque fois. Ou un hambourgeois. Au cas fumé et oignon confit. Alors, on se retrouve à la fin de l'émission? Oui, monsieur. Merci, M. Luc. Benoît? Bonjour, vous êtes Bon bien? matin, ça va bien? Oui. On va commencer. Je vais prendre environ 300 grammes. C'est pour un gros hamburger pour nos gros mangeurs d'été. À la place de prendre un pain hamburger ordinaire, j'ai pris un pain 15 heures. Je vais mettre des asperges, je vais mettre du oca fumé, je vais mettre de l'oignon confit, puis du pesto avec une petite genre de mayonnaise. Vous allez voir, pas trop compliqué. Premièrement, on va prendre notre 15 heures comme ça. On va le couper en deux comme ça. On va venir mettre une tranche. On n'est pas encore officiellement à l'été, mais il faut commencer à penser qu'on doit changer notre façon de se préparer à manger. Oui. Oh, oui. Le charcoal, c'est quand même le barbecue. Oui. Important l'été. Vous avez tout ce qu'il faut pour nous donner le goût de se faire... de se concocter des petits mets comme on fait là. Oui, avec ça, vous avez toutes les barquettes qu'il y a aux fruits et légumes aussi qui sont déjà toutes prêtes sur le charcoal. On a des beaux brochettes qui sont dans notre boucherie. Puis du poisson qu'on peut mettre sur le charcoal aussi, puis plein de petites choses bien marinées. Des bonnes petites salades maison à la poissonnerie. Benoît? Oui. Très au cas. Oui. Parce que, je remarque, la semaine passée, on avait encore une recette avec du fromage au cas. T'aimes, je pense, particulièrement cuisiner avec le fromage au cas. Oui, le fromage au cas, comme l'autre fois, on avait celui aux champignons, lui, fumé. Je pense que c'est un fromage que j'apprécie beaucoup. On peut le faire en fondu, on peut le faire comme... Pourquoi tu l'apprécies? C'est quoi ses particularités? Parce qu'il y a plusieurs saveurs. On dirait qu'au cas, ils ont beaucoup changé depuis. Avant, on avait juste une sorte à ça. Ils tombent dans beaucoup de panoplies. Puis je trouve que c'est un beau produit à découvrir puis pour tout le monde. OK. On va le mettre au four pour qu'il vienne chaud. Environ 5 minutes. Faire fondre le fromage. On va prendre notre 300 grammes de viande hachée. On va le mettre dans un poule comme ça. On va prendre tous les petits bouts d'asperges. Faut que ça aille vraiment tout petit, pas trop gros, sinon la pelure elle vient trop dure et c'est pas bon quand on le mange. Ça devient trop croustillant. On coupe juste les petits bouts une fois comme ça. Environ 5-6. On va le mettre avec notre viande. Ensuite, on va prendre une cuillère de confit d'oignon. Ensuite, on va rajouter... Pour ceux qui sont moins à l'aise avec les grammes, là, c'est 3/4 de livre. C'est à peu près ce que ça donne. Là. Du pesto. On va prendre encore l'oca. Environ peut-être 50 grammes d'oca. En petits cubes. On va les mettre à travers notre boulette. Comme ceci. Dans notre poêle, on va venir rajouter un petit peu d'huile. Ensuite, on va mélanger le tout. OK, je pensais que tu faisais fondre le fromage, mais non? Non, ils vont fondre à l'intérieur. Okay. Ils vont tout venir où tu veux, avec les asperges. Les asperges vont rester croustillantes. Puis les cubes avec le confit d'oignon va donner un goût très, très sucré. Avec le pesto qui est un petit peu plus salé, ça va amalgamer tous les bons produits qui va donner comme ceci. Benoît, le temps que tu brasses, est-ce que c'est encore très important que de bien faire cuire la viande hachée, comme oui, on nous avait mentionné? C'est toujours très, très important. C'est quoi le minimum de cuisson pour... faut que ça ait bien cuit. Oui, tout simplement? Oui. C'est qu'on n'aperçoit plus de parce que la viande, rougeur. parce que la viande, surtout la viande hachée, elle supporte par heure, c'est des bactéries, des millions de bactéries. Dans le fond, dans une demi-heure, elle produit, on va dire,
1 million de bactéries, mais après un autre, elle multiplie par 10. Ça veut dire 900 millions. Ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. À tous les 15 minutes, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. OK. Alors, de bien faire cuire sa viande, c'est important. Et on nous le rappelle souvent parce qu'on mange beaucoup de hambourgeois. Comme je vous ai dit, c'est un parce que je trouve que c'est une belle... C'est un hamburger de luxe. Ouais. Comme je vous l'ai dit. Belle nourriture d'été, un hamburger. On peut le faire pour 2 personnes. Comme ceci. Vous voyez, vous avez tous les hauts cas, vous avez les asperges, le pesto. On va le mettre dans la poêle comme ceci. On va laisser saisir. D'habitude, on va réduire environ 3/4. On va venir un petit peu plus petit qui va rentrer justement dans le caiseur bien fait. On va mettre ensuite, pour faire la mayonnaise au pesto, c'est toujours une quantité sur 2. Vous prenez 2 cuillères, 1, 2, pour une portion de pesto. Comme ça. On va la mélanger. Qui va vous donner votre petite sauce au pesto avec la roquette. Qui va donner comme ceci. Vous la mettez dans n'importe quel autre. Vous pouvez la faire avec la moutarde. C'est très bon. Encore une cuillère pour 2. Si vous voulez mettre des épices, vous pouvez mettre des épices. Toutes des fines herbes du jardin. Toujours au goût. Là. Les gens peuvent rajouter ce qu'ils veulent pour donner du goût. Comme ceci. Ensuite, on va tourner notre steak haché. Comme ceci. Là, on commence à voir le fromage qu'ils font. Oui, ça va saisir. Probablement, si vous le mettez sur le charcoal, vous le mettez sur un petit papier d'aluminium. 4 minutes de chaque côté, vous l'envoyez sur le grill. 4 minutes de chaque côté, vous le montez, puis vous le laissez 10 à 15 minutes. Il va rester, il ne sera pas trop sec. C'est sûr, si vous la faites cuire archi sec, la viande va être trop sec pour le produit. Il s'agit qu'elle essaye pas rosée, puis tout va être bien. Vous n'aurez pas de problème. OK? C'est des petits trucs qu'on a besoin d'apprendre pour de connaître. Au four. Vous savez, comme ça, elle est réduite moitié. Comme vous avez vu, on va éteindre. Un peu de boucan. Mais il vous rappelle que Benoît, pour les besoins de la côte, parce qu'on lui donne 10 minutes pour nous concocter une petite recette, donc tout est déjà prêt d'avance. Là. Mais calculez quoi, une quinzaine de minutes sur préparer... Vous voyez, le fromage au corps fondu, on va venir mettre la boulette à l'intérieur, comme ceci. On va donner comme ça. Ensuite, avec notre mayonnaise qu'on a, on va venir la badigeonner, comme ceci. Comme ceci. On va rajouter de la roquette avec notre confit d'oignon. Après ça, on va la comme ceci. Ensuite, la petite préparation de fermeture signée Benoît. Comme ceci. Vous allez voir comment il va être comme ça. On va la présentation comme ça. On va vous montrer un peu à l'intérieur. Comme ceci. On va finir comme ça. Puis on peut mettre une petite bouchée de pesto pour le goût. Et avec un petit peu d'huile pour venir badigeonner le tout. Et tout ça se fait en combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. On touche pas l'assiette, elle est chaude. Merci Benoît. Un hamburger au corps. Roquette. Belle suggestion. Oui. Merci. De rien. Là, ça sent l'été. Oui. Là, ça sent l'été. Et là, prochainement, on va avoir des chroniques justement qui vont sentir l'été. Oh oui. On va on travaille sur un beau projet. Oui, c'est le barbecue. Alors, voilà, écoute, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Merci. Juste une petite parenthèse sur les pains Kaiser. C'est des pains que vous retrouvez dans le département de la boulangerie.
Donc, c'est vraiment des pains qu'on prépare ici. Donc, ça fait des délicieux hamburgers autres qu'avec du pain commercial. Ils sont faits ici, ils sont préparés à la Bien, on achète les pains, mais on fait une dernière cuisson ici en magasin. OK. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Merci, Benoît. C'est très appétissant. 15 minutes, une belle suggestion encore pour aujourd'hui. Voilà, si jamais vous voulez avoir les ingrédients, c'est sur la page Facebook du magasin Coop IGA ou encore, vous voulez revoir cette chronique, allez sur le site de cmatv.ca et vous pouvez revoir et vous refaire tant que vous voulez ces belles recettes. On a, je pense, une soixantaine. Et voilà, merci. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 8 juin 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 8 juin. Mais d'abord, le 6 juin, c'était la fête à Coralie Pelletier. Elle a soufflé sa première chandelle, Coralie. C'est de la part de grand-maman. Donc, bon anniversaire, Coralie Pelletier, le 6 juin. 1 an, une première chandelle. Et aujourd'hui, 8 juin, c'est la fête à Audrey Richard. C'est de la part de Lise et Guylaine. Bon anniversaire, Audrey Richard, aujourd'hui, 8 juin. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Bien, c'est simple, c'est facile. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 418-281 1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance parce que le jour venu, nous allons sortir l'anniversaire de vos proches et se faire un plaisir de les mentionner sur nos ondes. Et tous ces gens qui sont mentionnés sur nos ondes sont éligibles au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ qui nous est gracieusement offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, à chaque semaine, un certificat cadeau de 25 $, ça fait, je pense, tout près de 5 ans qu'on fait ça, cette promotion-là. Donc, on a donné beaucoup d'argent pour cette belle promotion des anniversaires IGA. Donc, ne vous gênez pas, c'est là pour ça. 418-281 1313, poste 229. Voilà pour les anniversaires IGA. Hier, c'était la conférence de presse qui annonce le lancement de la campagne de financement de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Et nous avons en entrevue, on l'a réalisé hier parce que le maire Desrosiers était absent ce matin pour être en direct. Donc, on a réalisé cette entrevue hier en compagnie de la directrice générale Bernise Pellerin de la Maison L'Arc-en-Ciel et le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. Vous allez voir pourquoi il est avec nous en entrevue. On vous présente cette entrevue dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Hier, c'était le lancement de la campagne de financement, si on peut dire ça, mais parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été annoncés hier. Donc, nous avons avec nous
une personne qui commence à être connue sur nos ondes, Mme Bernice Pellerin, qui est directrice générale de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Et vous reconnaissez sûrement ce personnage aussi qu'on voit souvent aussi sur nos ondes, Jean-Guy Desrosiers, qui est maire de Montmagny. Je pense que je suis le voisin de l'Arc-en-Ciel. Oui, c'est ça, c'est pour ça. D'abord, avec vous, Mme Pellerin, hier, c'était l'annonce. C'est parti. La campagne de financement 2017 est lancée. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé hier. D'abord, parce que vous nous avez parlé, il y a 2 éléments dans la campagne de financement. Oui, il y a 2 éléments dans la campagne nous, on dit plus une campagne de sensibilisation que de financement. Oui. C'est sûr que ça va ensemble, bien certain. Et je pense qu'un ne va pas sans l'autre aussi. Une ne va pas sans l'autre, c'est ça, ouais, parce que pour faire reconnaître un peu les personnes handicapées, c'est important aussi qu'on fasse de la sensibilisation. C'est sûr qu'hier, on a parlé, premièrement, de la marche de l'Arc-en-Ciel qui va avoir lieu le 1er octobre. Puis on a parlé aussi que nous fêtions en même temps notre 25e anniversaire, parce que ça fait déjà 25 ans que l'organisme travaille et fonctionne là, dans les 2 MRC de Montmagny et de Lillet. Bon, alors allons-y dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le maire Desrosiers fait à nos côtés ce matin? Bien, c'est parce que M. Desrosiers il a eu l'amabilité de bien vouloir être président d'honneur de notre campagne de sensibilisation. Et en même temps, bien, c'est une double fonction. Une double fonction parce qu'il va travailler aussi pour le 25e anniversaire de l'Arc-en-Ciel. Je travaille principalement aussi pour la campagne de financement qui est 25 ans puis 25 000 $. Le 25 sous pour les 25 ans, c'est plus de la sensibilisation de la population. Et moi, comme président d'honneur, ben, on a élevé un petit peu la barrière par rapport à l'an passé. Oui, vous êtes assez audacieux, M. Desrosiers? Les défis, j'aime ça, mais j'essaie de gagner quand je vais travailler pour gagner. Et c'est la même chose que vous l'an passé. Disons que la barrière était plus basse, puis on l'a augmentée aussi. Et ce que je veux, c'est pas pour moi. Là, le 25 000 qu'on recherche, là, c'est pour les parents, la clientèle, pour les gens, des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de répit, qui ont besoin d'activités, qui ont besoin d'être encadrés. Puis je pense que la Maison de l'Arc-en-Ciel, je m'y connais un petit peu parce que j'ai été... Oui, mais c'est ça. Vous avez déjà été impliqué? Je pense que j'ai été j'ai fait toutes les fonctions au niveau du conseil d'administration de 82, peut-être jusqu'à 2004 ou 2005. Je me souviens plus des années. J'ai été président. J'ai été président quand on a fait des fusions. On a parti avec le foyer de l'enfance, l'Estran. Après, on a fusionné Montmagny, Lévis, Lobinière. Après, il y a beaucoup... le Point Centre est à Lévis. Il y avait d'autres centres à Sainte-Marie, à Saint-Georges. Ensuite, il y a eu fusion Saint-Georges avec Lévis pour n'en faire qu'un bureau centralisé pour être plus performant puis mieux utiliser les ressources. Donc, oui, je m'y connais. Même sur la Fédération québécoise, j'ai été là pendant des années. C'est quoi l'objectif? Vu que ce soit vous qui l'annonciez, moi je le sais, là, mais j'ai assisté à la conférence de presse. Votre objectif est de combien cette année? Minimum 25 000. OK. L'année passée, c'était une quinzaine de mille? Une quinzaine de mille, puis on avait atteint nos objectifs. Oui. ça met un petit peu de pression, mais il n'y a pas de chance, M. Desrosiers. Oui, mais j'ai des collègues, moi. Je suis préfet. Oui. Je suis maire. On travaille dans les 2 MRC, donc je suis pas seul. Je demanderai de l'aide dans la MRC d'à côté. Il y a un autre préfet aussi. On essaiera de travailler de façon conjointe pour donner des services à une clientèle unique, peu importe d'où elle provient. Qu'elle vienne de Saint-Jean-Port-Joli, de Sainte-Perpétue, oui, parce que c'est Montmagny-Lillet, de Saint-Paul ou de Berthier ou d'ailleurs. C'est un besoin essentiel au niveau de la population. Donc, tout le monde a... des fois, on n'est pas sensible à ces besoins-là, mais quand on regarde le travail qu'ils font avec les sous qu'ils ont, je pense qu'on devrait être fiers de ces gens-là. Puis pour améliorer leur fierté, il faut les aider. Oui. Puis moi, il faut que je trouve 25 000 $. Hier, vous l'avez mentionné en conférence de presse, bon, vous n'êtes pas touché de près par des personnes handicapées. Vous l'avez mentionné, mais c'est une cause qui vient vous chercher. Je pense que je trouvais que c'était des gens qui, quand je suis entré en 82, je regardais comment ça fonctionnait, je trouvais que c'était des gens qui
n'y avait pas de porte-parole, puis qui ne faisait pas la presse, puis qui ne faisait pas les médias. Tu sais, les urgences, ça fait les médias. Quelqu'un qui n'a pas de service médical, ça fait les médias. Mais quelqu'un qui a des besoins au niveau de la déficience intellectuelle. Aujourd'hui, le trouble envahissant du développement, tous ces gens-là n'ont pas de porte-parole. La seule façon, c'est que des gens comme moi, comme vous, comme d'autres, s'impliquent pour informer la population que ces gens-là ne sont pas dangereux. C'est des gens qui vivent un état qui a été provoqué par un accident génétique, mais c'est pas un problème que les parents portaient, c'est une situation, un état, puis ces gens-là sont capables de vivre, de fonctionner, c'est des citoyens à part entière, puis pour qu'ils soient des citoyens à part entière, ça prend des gens comme moi, comme vous, comme elle, qui les défendent, ou qui sont porte-parole pour parler peut-être à leur place, sur la place publique. On a mentionné, il y a deux façons cette année. Oui, c'est le 25e, mais il y a la marche le 1er octobre, là, c'est important de le mentionner, mais il y a aussi, puis je vous le dis, Bernie, j'ai trouvé ça là, une très bonne idée, 25 cents pour le 25e. Oui. Et là, ça veut dire qu'on va aller chercher la masse, on va aller chercher tout le monde avec toute la population. Donc, le 25 000, ben là, il est réalisable parce que on allait autrefois solliciter plus les gens d'affaires, mais là, on va aller solliciter toute la population. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est des membres du conseil d'administration qui ont eu l'idée. Fait qu'on nous aussi, on les félicite parce que c'est une merveilleuse idée. Puis c'est sûr que on va distribuer dans les magasins, on va cibler là, des places, puis les petites canettes vont être installées là. Puis dessus, c'est marqué 25 cents pour le 25 ans. Fait que c'est sûr qu'on va en distribuer là, dans la MRC de Lillet, dans la MRC de Montmagny, pour aller chercher justement là, la population, sensibiliser la population que l'arc-en-ciel existe, puis qu'on est là pour eux autres aussi. Bon, ce qui est important, l'argent, parce que là, vous êtes venu nous voir la semaine passée, mais l'argent sert à quoi au juste? Parce que oui, vous êtes subventionné par les gouvernements, mais vous avez besoin, il y a de plus en plus de demandes, vous avez besoin d'argent. Oui, c'est sûr que nous, à l'Arc-en-Ciel, il y en a plus de clients qui viennent faire des demandes puis tout ça. C'est sûr que de ce temps-ci, on a une clientèle du trouble envahissant du développement qui commence à plus connaître l'Arc-en-Ciel, donc à plus venir, puis c'est tant mieux parce qu'on est là pour eux autres aussi. Puis c'est sûr que nous, l'argent qu'on ramasse, c'est surtout pour les services du répit et hébergement, c'est aussi pour les soupers cinéma, pour les centres de jour aussi, pour les camps de vacances l'été, puis tout ça aussi. Fait que l'argent qu'on ramasse sert à aider ces clients-là à mettre des activités en place, à garder nos employés aussi en place, parce que vous savez que sans employés, on n'est pas capable de fonctionner. C'est combien d'employés? Présentement, on a 22 employés. Comme vous savez, on travaille du 24 heures sur 24 les fins de semaine. L'été, on travaille du 24 heures aussi. Fait que ça prend du monde qui tourne. Il faut que la roue tourne, autrement dit. Et une clientèle de plus en plus grandissante aussi. Oui, vous répondez à combien de demandes actuellement? Bien, sur les fins de semaine de répit, on reçoit environ de 13 personnes par fin de semaine de répit. Puis c'est pas les mêmes personnes sur les fins de semaine. Là. Ça alterne d'une fin de semaine à l'autre. Puis en centre de jour, on en reçoit, au centre de jour de Montmagny, on en reçoit environ de 15 à 16. Puis du côté du 64 rue du Palais de Justice, on a 13 clients qui sont là présentement. Et là, il y a un projet d'agrandissement. On en parlera un peu plus tard parce qu'il n'y a pas eu de réponse encore, mais il y a un projet d'agrandissement dans l'air parce qu'on ne suffit plus, il n'y a plus assez d'espace. Donc, les besoins sont là. Les besoins sont là, oui. Ils sont grandissants, ils sont là. Puis aussi, il ne faut pas non plus oublier que les personnes handicapées, c'est des personnes vieillissantes aussi. Fait que les besoins sont là du côté santé aussi. Comme moi, j'ai connu des personnes qui étaient autonomes, puis là, à présent, sont avec une marchette ou sont en fauteuil roulant. Fait qu'il faut dire que oui, on a des personnes nouvelles qui rentrent, mais il faut dire que les personnes que nous, on connaît depuis l'âge de 4 ans, puis que là, sont rendus plus vieux, ou qu'on a eu à 20 ans, puis là, qui sont rendus plus vieux, bien, qui ont la santé vient plus précaire aussi. Fait que ça demande plus de soins, plus de présence aussi. Bernice, ça commence, là, la conférence de presse avait lieu hier. Oui. Donc là, c'est parti, ça commence. OK. Et on va de plus en plus voir des petites... Les petites canettes, là. Les petites canettes, là, c'est des bandes. En tout cas, c'est des petites bandes. Bien identifiées à l'arc-en-ciel, c'est ça. Fait qu'il va en avoir un petit peu partout. Fait que soyez généreux, déposez votre 25 cents. C'est avec des 25 cents qu'on peut aller loin. Fait que...
Mon père disait dans le bon vieux temps, c'est avec des cents qu'on fait des piastres. Oui, alors, mais Là, j'ai des 25 cents. quand on veut gagner, c'est ensemble qu'on peut y arriver. C'est ça. Ouais. Donc, alors, j'ai demandé la première. J'aimerais savoir la première pour la mettre ici au studio de CMA-TV. on va venir vous la Et on porter. va se charger de la mettre en studio pour que les gens la voient bien. Parfait. Monsieur Desrosiers a demandé un coup de main de la part des médias. Alors, soyez assurés qu'on va vous donner un coup de main. puis, monsieur Desrosiers. on peut mettre des 25 sous. Puis Ouais. si des fois on n'en a pas, on peut mettre d'autres pièces de monnaie, ça fait pareil. Moi aussi. Oui. On va les accepter. C'est ça. C'est pas nécessairement sera pas obligatoire trop que ça Non. sonne en autant Non. que ça Si ait c'est du valeur. silencieux, vous ne voulez pas déranger les gens autour, vous pouvez faire un don silencieux, il n'y a pas de problème. Bernice Pellerin, qui est directrice générale de la Maison d'Arc-en-Ciel, merci beaucoup. Monsieur le maire Jean-Guy Desrosiers, merci de votre implication comme Et président d'honneur. je vais contacter mes collègues maires, des gens d'affaires, ces gens-là. C'est sûr, il faut. Puis on a beaucoup de demandes à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de collègues qui se font dans les milieux, mais il y a un certain désengagement des fois au niveau gouvernemental qui fait que les gens qui sont dans le besoin, ben ils sont encore dans le besoin puis ils ont moins de ressources. Donc, il faut s'occuper un peu d'eux. Ça fait partie de notre responsabilité. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Et c'est parti, c'est la campagne de financement de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Donc, au fil du temps, là, d'ici le 1er octobre, vous allez en entendre parler abondamment. C'est le 25e, donc c'est le temps d'aider. Voilà. Alors, merci. Merci, On s'arrête. bonjour. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 16 juin 2017 à 18h au restaurant La Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, c'est pas compliqué pour les prochains jours, à l'exception de demain où on pourrait recevoir quelques orages. C'est du soleil avec des températures qui rejoindront les normales de saison qui sont de 21 le jour et 10 la nuit. Donc aujourd'hui, soleil, 28 degrés et des vents qui pourraient souffler en rafale jusqu'à 35 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, généralement dégagé avec 24 degrés, quelques petits passages nuageux. La nuit prochaine, ciel variable avec 17 degrés. Pour demain, vendredi, comme je l'ai mentionné, il y a des possibilités d'orage à 70 possiblement et peut-être en fin de journée. Samedi, du soleil 21, dimanche, des risques d'averses à 60 mais quand même une belle journée sous le soleil, 25 degrés. Pour lundi, mardi, mercredi, du soleil avec des températures au-dessus des normales de saison, sauf mercredi, qu'on va être un peu en deçà. 22 degrés pour lundi, 24 pour mardi et 18 pour mercredi. Et pour jeudi, on parle de soleil, mais ça pourrait être un peu gâché par des possibilités d'averses à 70 Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité ce matin, bien, d'abord, vous savez que l'ex-directeur du FBI qui va passer aujourd'hui devant la Chambre aux États-Unis, ça risque de brasser un peu aux États-Unis. Je pense que M. Trump a besoin de se faire ramener à l'ordre un peu. Donc, c'est une histoire à suivre. Particulièrement, là, c'est cette histoire-là, puis le Bloc québécois, hier, là, qu'ils ont un peu... par une déclaration d'un attaché politique, l'attaché politique de Mme Ouellette. Ça a fait un peu de bisbille, donc c'est une histoire à suivre. Mais les lois, moi, ce que je retiens ce matin, c'est un article sous la plume de Pierre Couture du Journal de Québec ce matin qui nous dit que des concessionnaires automobiles nerveux, ils craignent des quotas de vente de véhicules électriques trop élevés dès 2018. En effet, les concessionnaires automobiles du Québec sont nerveux. Les voitures neuves à essence pourrait coûter plus cher dès l'an prochain sous l'effet de quotas de vente de voitures électriques imposés par le gouvernement Couillard. J'ai l'impression que c'est la loi 104 là, qu'on doit voter avec des quotas de vente de véhicules électriques sous peine de devoir payer des redevances au gouvernement. Ça va vite un peu. Est-ce qu'on est vraiment prêt à cette vente de voitures électriques? On dit qu'actuellement, les ventes de voitures au total pour 2016 au Québec, là, 474 000 ventes de véhicules au Québec. Des ventes de voitures électriques, toujours en 2016, 3 107. Donc, ça représente 0,7 Cible imposée en 2018, 3,2 et écoutez bien, en 2025, 15 En 2025, c'est quand même loin de nous, c'est dans 8 ans. Mais quand même, est-ce qu'on sera rendu là? C'est la question que je me pose. On dit qu'il y a des appareils pour détecter les drogues peu fiables en hiver. On cherche des moyens de détecter, comme on l'a fait avec la boisson, de détecter le cannabis, parce que vous savez que la légalisation se fera dès le 1er juillet 2018. On peut être en faveur ou pas en faveur de cette loi. Moi, je vous dirais que je ne suis pas très en faveur de ça parce que ça fait encore ça de plus, comme si nos policiers n'en avaient pas assez à s'occuper. Bien, ça va faire ça de plus pour... et vous savez que les lois sont toujours défiées, donc les contrevenants vont sûrement essayer de défier les lois. Alors, on a bien d'autres problèmes à régler que ça. Les communautés religieuses unies contre la famine. Moi, je regarde l'éclairage du pont à Québec, à Montréal, pardon, 40 millions. On voudrait peut-être éclairer le pont de Québec, ça coûte 10 millions, et il y a des gens qui ne mangent pas leur faim. En terminant, deux nouvelles hier qui nous ont marqués. D'abord, on commence avec quoi, Benoît? Avec, OK, on y va avec d'abord ce transport de dinde. C'est un camion hier qui a fait une embardée là, et c'est un chargement de dinde. Donc, on a été obligé de fermer la 20 pour être capable de décharger ce camion rempli de dindes et les transférer dans un autre camion remorque pour rendre ces dindes à bon port. Et aussi, cet incendie qui a ravagé une maison à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud hier soir. Donc, ce sont toujours des nouvelles tristes à raconter. Voilà, ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à passer une belle journée, profiter de cette belle journée pleine de chaleur.
Et je vous invite à être des nôtres demain. Entre autres, nous aurons l'émission Souvenirs et Nostalgie. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Les 10 et 11 juin prochains, vous êtes invités à l'inauguration de la place publique du centre-ville de Montmagny. Le 10 juin à 20h, assistez au spectacle La Grande Visite, où 70 artistes locaux dévoileront leurs talents sur la grande scène. Le 11 juin de 13h, on vous attend à la place publique pour profiter d'une foule d'activités familiales, clowns, spectacles pour enfants, jeux gonflables, maquillage et plus encore. En soirée, assistez au spectacle de Pic Blanc et au spectacle hommage aux Beatles. Soyez des nôtres au centre-ville de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 17 mai 2017, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Louisette Isabelle, épouse en première noce de feu M. Marcel Bernier et en seconde noce de M. Jean-Guy Caron. Elle était la fille de feu M. Armand Isabelle et de feu Dame Marie-Jeanne Prévost. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny, samedi 10 juin à compter d'11h. Une liturgie de la parole aura lieu à 14h au salon funéraire et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier les médecins et le personnel infirmier de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'à l'équipe des soins d'aide à domicile pour les bons soins prodigués, et à Mme Huguette Bernier pour les bons services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 29 mai 2017, à l'âge de 72 ans et 11 mois, est décédé M. André Blais, époux de Mme Louisette Lebrun, et fils de feu M. Gérard Blais et de feu Dame Jeanne d'Arc Cazot. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 10 juin, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h30 en l'église de Berthier-sur-Mer, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Penay, le 31 mai 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Hercule Nicole, époux de feu Mme Judith Thibault, et fils de feu M. Joseph Nicole et de feu Dame Rosalie Talbot. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Paul-de-Montminy, 311 4e avenue, samedi 10 juin, jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l'église de Saint-Paul-de-Montminy. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du CHSLD et du CLSC de Saint-Fabien-de-Penay pour leurs bons soins, leur chaleureuse attention et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Paul-de-Montminy. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
À Lévis, le 4 juin 2017, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée Mme Jeanne d'Arc Couture, épouse de feu M. Aimé Caron, demeurant auparavant à Montmagny, fille de feu Exilia Roy et de feu Pierre Valère Couture. Au décès de sa mère en 1924 à Amos, Jeanne d'Arc fut accueillie en bas âge par feu Dame Eva Gagnon, feu Albert Côté et feu Francis Favreau, qui ont veillé sur elle. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 10 juin à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré samedi 10 juin à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au mausolée de Montmagny. Un merci spécial à tout le personnel des résidences du Précieux Sang, où elle a vécu pendant 13 ans dans la beauté, le respect et les bons soins. Merci également au personnel attentionné du 4e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph, où elle nous a quittés en douceur, entourés des siens. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, 5445 rue Saint-Louis, Lévis. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.